Bonsoir à tous et à toutes et bienvenue sur les ateliers de Sandra. Pour ceux et celles qui ne me connaîtraient pas encore, je suis Sandra Christelle, démonstratrice Stampin' Up dans les Yvelines. J'habite la commune de Plaisir. Et démonstratrice Stampin' Up veut tout simplement dire que tous les projets que je réalise sont faits avec des produits de la marque Stampin' Up. Vous pouvez bien entendu les réaliser avec ce que vous avez chez vous. Et sinon, pour tout le reste, ne vous inquiétez pas, vous les réalisez le même projet que moi. Vous me contactez, j'essaierai de vous guider dans vos achats. Et vous pouvez également passer par ma boutique en ligne, utiliser mon code hôtesse, bref, il y a plein de solutions. Vous pouvez aussi rejoindre mon équipe, n'hésitez pas, on s'amuse bien, on s'éclate et on passe de très très bons moments ensemble. Je dis pas ça pour rien, je dis ça parce que vendredi soir, certaines des copines vont commencer déjà à arriver chez moi. J'en couche quelques-unes à la maison. Et pour toutes les autres, on se retrouve samedi pour une grosse réunion de lignée où j'espère on va passer un très agréable moment. Voilà, je vous ai tout dit. Alors, à la demande générale, parce que j'ai eu pas mal de petits messages, le projet qu'on va réaliser ensemble ce soir, vous le connaissez, vous l'avez plébiscité, c'est celui de ma petite filleule Séverine. Elle nous a réalisé un superbe projet lors de notre Zoom créatif, donc vous voyez, toute l'équipe a un talent magnifique. Et ce Zoom permet à tout le monde de s'exprimer, d'oser se lancer, de faire des petits projets très 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 sympas. Hello Corinne! Hello à tous du train. Ne vous inquiétez pas, Corinne nous fait un live, elle nous fait le Zoom créatif de janvier. Je l'ai bien enregistré. Donc, vous aurez le droit aussi de voir tous les projets que toute l'équipe réalise. Donc, je vous montre celui que moi, j'avais réalisé. Il est là. Il est très joli, n'est-ce pas? Oui, bravo Séverine, je suis d'accord. Et je vais le réaliser avec vous aujourd'hui. On va changer par contre de collection, afin que vous puissiez voir une autre. Et surtout, je voulais tester un truc. Je me suis dit, bon, après tout, on va en profiter avec les filles. Elles me connaissent, je pars souvent en live. Donc, j'ai pas testé, mais on va le tester ensemble. Comme ça, ça va le faire. Oui, je suis d'accord, Martine, ces projets sont juste magnifiques. Avant toute chose, je vous rappelle que vous pouvez encore vous inscrire pour le kit du kart d'octobre. Il vous reste quelques jours. Je vous change de côté, je vous les remonte, ça sera plus simple. Hop, pendant le live, on est là. Alors, hop, 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 mes petites cartes, elles sont là. Donc, toutes ces cartes, vous pourrez les réaliser avec le kit en 2 exemplaires. Et vous aurez accès au tuto papier et à un Zoom qu'on fera ensemble, puisque je vais les réaliser avec vous. Et ce Zoom sera pendant 1 mois accessible sur votre page Facebook dédiée uniquement à vous. Donc, je vous les remontre un petit peu. Hop, hop, hop. Celle-là, hop. Avec toutefois à chaque fois avec la même et unique collection de façon à ce que vous puissiez voir toutes les cartes qu'on peut faire avec cette collection qui est quand même super gentille de Noptic Doom. Et vous voyez là, bien entendu, vous aurez les découpes qui ne sont pas dans le kit données avec cet ensemble. Hein. On est bien d'accord. Que vous dire de plus? Que toutes les personnes qui seront sur ce Zoom, sur ce page Facebook, le seront également avec mes filleuls, puisque mes filleuls ont un accès illimité, on va dire, à tous mes projets. Ça, c'est mis de côté, il n'y a pas de souci. Je vous l'avais promis, je vous le montre un petit peu. Je ne vais pas tout vous montrer ce soir, on est d'accord, mais dès demain déjà, vous allez pouvoir retrouver la feuille d'inscription et quelques infos supplémentaires. Je vous présente l'album d'octobre, que comme d'habitude on fera en live, mais si vous voulez le tutoriel papier, toutes les explications, tout le matériel et tout ce qui va bien, il faudra acheter le kit qui correspond au prix du matériel utilisé pour ce projet. On est d'accord? Toujours sans les cartons gris de fournis et l'envoi du tuto par mail. On est parti? Je vous montre un petit bout? Allez, regardez. Qu'est-ce que vous en pensez? Il est assez copieux, il y a une couverture assez rigide de façon à vous permettre d'offrir un très très beau cadeau pour les fêtes. Et vous voyez, il y a de quoi faire à l'intérieur. Il est très 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 sympa et à chaque fois qu'on m'en parle, quand je le montre, on me dit il est hyper classe. Donc j'espère qu'il vous plaira autant que celui du mois dernier que nous sommes en train de réaliser en ce moment les vendredis. Ça vous plaît? Il est magnifique. Et pour info, si vous voulez avoir accès au tuto, si vous voulez le faire, rejoignez mon équipe. Puis le temps que je vous le dis. Hop, je le range. Et on va passer maintenant
un autre projet qui est là, qu'on va réaliser ensemble. Donc vous voyez là, on peut mettre une photo. Bien entendu, moi j'ai juste laissé l'espace du ruban de façon à pouvoir tirer dessus. Si vous n'avez pas de ruban assorti, prenez tout simplement du papier, une petite languette et on peut tirer. Il n'y aura pas de difficulté. On est d'accord? Ça vous plaît? Bonsoir Stéphanie. Donc, au travail, on est d'accord? Hop, je le range correctement. Ça se glisse tout seul, c'est trop bien. Ici, pour l'attacher, il vous suffit d'acheter, vous savez, les petits ronds avec les crochets. Ça fonctionne très très bien et vous pouvez donc l'accrocher au mur. Et imaginez, vous en faites plusieurs et ça vous fait un superbe triptyque à décorer pour les fêtes. N'hésitez pas, c'est un super projet. Christelle, tu connais pas ce papier? C'est la collection Lumière rayonnante, tout simplement, du catalogue. Et tu vas voir, c'est juste magnifique. Ces papiers sont sublimes. Et Christelle, comme tu viens ce week-end pour la réunion de lignée, sache que je te le montrerai en vrai si tu as envie. Voilà. On est parti? Allez, on est parti. Alors, on va déjà prendre notre plus beau coupe-papier. Je vais juste reprendre mes petites dimensions, histoire de ne pas me tromper. Pour commencer ce projet, vous allez avoir besoin 12 par 16 de, vous savez, la petite cartonnette blanche qui se trouve à l'arrière de nos papiers design. Donc, n'hésitez pas à chaque fois à les garder, ne les jetez jamais. On s'en sert très régulièrement. Évidemment que tu veux, Christelle. On va négocier avec ta tarte au citron meringuée, hein? On est d'accord? Ça marche bien? Oui, Stéphanie, il y a le replay demain, t'inquiète pas. Donc, vous prenez votre couverture, vous savez, ce petit papier cartonné qu'il y a derrière tous nos papiers, et vous allez le couper en 16 par 12. Hop, dans la hauteur. Il est intégralement recouvert, donc vous ne vous inquiétez pas, on ne verra pas ce qui se passe en dessous. Hop. Et on va maintenant choisir le papier design qui va nous permettre de le couvrir. Bien entendu, le papier design va faire quelques centimètres de plus de façon à recouvrir l'intérieur de ce projet. On a 12 par 16, j'aurais tendance à dire qu'on va prendre 16 sur 20, histoire de bien couvrir correctement et vous serez tranquille. Alors, en papier, moi, je vais prendre celui-ci que j'ai repéré et que j'ai pas encore eu le temps d'utiliser avec vous. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais ces fleurs sont juste magnifiques. Il y a du cerise carmin dedans. Et c'est l'une des couleurs que je préfère pour les fêtes. À l'écran, je ne dis pas que ça donne le mieux, mais je vous jure qu'en vrai, c'est une tuerie. Il est juste sublime. Et dessus, mes cadres, en fait, vont être blancs et vont totalement ressortir. Ça va être du plus bel effet, à mon avis. Je ne l'ai pas testé, mais ça me parle. Hop, je mets ceci de côté. Donc, je vous ai dit 16 par 20, je crois, de mémoire. Hop. Je vais le mettre au milieu parce qu'en fin de compte, je peux en faire un deuxième derrière. Donc, hop, on gâche rien. Ces petites fleurs-là, n'hésitez pas à bien les garder puisqu'on peut les découper à la main. Non, il n'y a pas de découpe précise, mais ça va vous permettre derrière de les récupérer. C'est Séverine, c'est la collection Branche de Houx. Elle est juste sublime. Il y a des feuilles de houx, c'est une tuerie, j'adore. Hop, j'ai dit par 16, je vais faire 15,5, 6 pouces, comme ça, hop, je ne gâche pas mon papier. Je suis sûre de pouvoir en faire 2. Ça, je le mets de côté aussi. Hop, hop, hop. Et donc, on va coller notre feuille comme ceci à l'intérieur. C'est bon pour tout le monde? Hop, de la colle et on est parti. Je finis de coller, Céline, et je te montre le projet. Il n'y a pas de souci. C'est celui que vous avez vu sur ma publication de ce matin. Et vous allez voir, c'est juste magnifique. Il est superbe. N'oubliez pas que lorsque vous écrivez en commentaire sur Facebook, je ne les vois pas tout de suite. On a un léger décalage en soi. Et donc,
je ne vois pas toujours vos commentaires immédiatement. Donc ne vous inquiétez pas, je vous répondrai de toute façon dès que je les vois. Et si vous avez une question bien précise, qui ne correspondent peut-être pas au live de ce soir, n'hésitez pas à m'envoyer un message en MP, j'y répondrai avec grand plaisir. J'utilise mon plioir à os pour faire le tour de façon à marquer les plis. Je marque les plis pour protéger mon papier et je l'accompagne dans le pli que je vais faire par la suite. Il est très chargé, je suis d'accord avec toi Martine, mais sache que en fin de compte on ne va pas en voir grand chose et c'est ce qui fait que ça va être très 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 joli. Hop là, je fais mes petits angles, donc vous laissez quelques millimètres au niveau de l'angle et vous coupez en biais. Donc là, pas de difficulté, je pense que vous le connaissez bien. Oui, c'est ça, Corinne, c'est Séverine qui t'a vendu, on est d'accord. Mais moi, des volontaires pour faire les lives, je suis toujours preneuse, puisqu'il y en a toujours un où c'est moi qui fais. Donc je suis contente d'avoir du monde pour le faire avec moi. Ah oui, je vous remonte le projet. Il est là, donc c'est un petit cadre à installer. Donc comme je vous le disais, il suffit de mettre ici une petite accroche, vous savez, qu'on trouve dans tous les magasins de loisirs créatifs, avec une pastille ronde autocollante et une espèce de petit triangle. On trouve ça partout, parce que c'est très léger, donc il n'y aura pas de souci. Et vous pouvez soit en faire qu'un, et l'idée m'est venue en le voyant comme ça, qu'on pouvait aussi faire un triptyque par exemple, et que ça fera très 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 joli. Comme d'habitude, Evelyne, oui, il y aura les dimensions demain sur mon site internet. Donc j'espère que ce projet vous plaît. On continue. Oui, merci Sandrine qui nous met toutes les références. Elle est terrible. Alors, hop, on va coller cette partie-là. On met de la colle tranquillement. Je suis généreuse, hein, donc on met toujours un petit peu trop, mais bon, ça va cacher. Donc ça ne se verra pas. Hop. Voilà. Une fois que vous avez mis de la colle en haut et en bas, vous pliez bien les coins ici avec votre plioir à os et on va, hop, je m'accroche, plier cette partie-là. Voilà. On l'accompagne bien. Et vous voyez, ça va habiller notre cadre. Oui, on peut mettre du ruban également, tout à fait. Et à la limite, si vous mettez du ruban, je vous conseillerais d'utiliser, vous savez, des petites découpes telles que la crocodile pour faire des petits trous en haut. Et de la même manière, vous pouvez accrocher un triptyque comme ceci, d'ailleurs c'est même recommandé. Vous en faites deux et vous collez le triptyque grâce à des petits rubans. Et ça vous permettra derrière d'ajouter des cadres et de faire... Si votre famille, par exemple... vous avez, je ne sais pas, 5 ou 6 cousins, cousines qui vont être là, vous pouvez ajouter la photo de chacun et ça peut être très sympa en cadeau, par exemple, pour les grands-parents. Ou juste pour leur faire remarquer qu'ils sont les bienvenus chez vous. Voilà, ça donne plein de petites idées cadeaux. Celui-là, il faut que je l'appuie pour que ça colle quand même. Voilà. Et on va coller ici. Je parle, hein. Alors Annie, le projet est celui que tu avais envie de voir, c'est-à-dire le cadre qui a été montré ce matin lors de mon article, tous les projets réalisés par mes filleuls lors du Zoom créatif. Une fois que cette partie-là est faite, ce que vous allez faire, c'est couvrir l'arrière. Comme ça, c'est fait, on n'en parle plus. Puisque ça fait 12 cm par 16, prenez 11 par 15, un morceau de papier cartonné, ça fera très bien l'affaire. Pour ma part, je vais rester, hop, 11 par 15, je vais rester en cerise carmin, que j'adore, mais après, vous ajustez bien entendu à votre goût. Comme ça, cette partie-là, hop, c'est fait. Et vous voyez, on va le cacher comme ceci, ce qui fait que la finition de votre projet est nickel. C'est bon pour tout le monde? Ne vous inquiétez pas, la petite technique arrive et vous allez voir, c'est très très simple à faire, vous allez bien vous amuser.
cacher mon scotch repositionnable. C'est un coquin. Et voilà, cette partie-là est prête, on la met de côté. Maintenant, on va s'occuper de faire nos cadres. Pour faire mes cadres, j'ai choisi d'utiliser mes poinçons rectangles ébarbés. Cherchez le mot exact et je ne voulais pas me tromper. Bonsoir, bonsoir à ceux et celles qui arrivent. Et on va utiliser ces rectangles pour faire notre cadre. La petite astuce donnée par Séverine, c'est de faire les deux découpes en même temps, de façon à être sûr d'être droite et à ce que les cadres se superposent correctement. Si vous avez peur, je vous conseille d'utiliser du scotch repositionnable de façon à ce que vos marques ne bougent pas et que vous soyez sûr de vous pour avoir les deux découpes absolument identiques. Alors, je vais prendre deux des découpes. Je vais essayer de prendre celle qui ressemble le plus à mes autres découpes puisqu'il y a une... Hop, on va prendre celui-ci et celui-ci. Donc j'ai pris le deuxième en partant du milieu et le quatrième. Je garde une marge assez haute de façon à ce qu'il y ait un vrai bord tout autour de mon cadre. Et vous voyez, cette partie-là va être blanche. Ici, il y aura une photo, donc on ne verra plus que le contour de ce papier qui est certes très chargé, mais très joli. Alors, on va prendre d'abord du papier blanc, je vais le découper avant toute chose. Oui, ils sont magnifiques ces cadres, Julie. D'ailleurs, je crois de mémoire que toi, tu les avais utilisés. Les miens sont tout neufs, je ne les ai pas encore sortis. Et je me suis dit que c'était l'occasion. Donc, je prends du papier blanc épais afin de réaliser ces cadres. Donc j'ai juste pris deux morceaux de 10 cm et demi sur 14 de façon à m'assurer d'avoir la bonne taille. Hop, je prends ma machine de découpe et de gaufrage et on va les positionner. Pour commencer, vous déposez vos deux morceaux de papier ici. Donc toujours papier blanc épais. Merci Sandrine. Et on va déposer nos cadres ici, donc ébardés correctement. On les centre et on va maintenant les découper ensemble. Hop. Je vérifie, ça n'a pas bougé. On est parti. Alors comme j'en ai mis deux, c'est un chouïa plus dur, mais honnêtement, ça découpe sans aucun souci. Je vais faire un petit aller-retour. Et voilà. N'oubliez pas que pour garder vos plaques droites comme les miennes, et vous voyez à quel point je l'ai utilisé, je ne m'arrête pas en cours de route pour repartir. Je tourne mes plaques jusqu'au bout, ce qui me permet de les garder droites le plus longtemps possible. Et même si elles sont usées, on peut s'en servir, il n'y a pas de problème. Et on économise de l'argent, tout simplement. Ici, on va récupérer, hop, cette partie-là, vous la gardez de côté, on est d'accord, puisqu'on a deux magnifiques cadres pour mettre des petits messages. Et je récupère ici mes petits cadres que je vais coller l'un sur l'autre. Ça sera beaucoup plus solide et puisqu'on a utilisé du papier blanc épais, ça sera vraiment nickel pour la tenue de votre projet. On coupe, on met, ça colle bien tout autour. Voilà. Et on ajuste l'une sur l'autre nos découpes. Je dis bien l'une sur l'autre. Je mets le devant de ma découpe sur l'arrière de la première de façon à ce qu'elle se superpose correctement. On les met bien l'une sur l'autre. Voilà. Et vous voyez, elles sont parfaitement identiques. Rien ne dépasse, si ce n'est le décor de notre projet. Vous voyez, il va arriver ici.
Donc, ça prend vraiment tout son sens. Ça va vraiment être très joli puisque cette partie-là sera cachée par une photo. Donc, le papier rouge va vraiment prendre sa place en fait et ressortir. Et là, on va avoir un côté, je pense, très très classe de notre projet. Bonsoir, bonsoir à ceux et celles qui arrivent. Il y a encore du monde qui passe nous voir. À partir de là, on va utiliser nos bandes de mousse adhésive. Donc, elles sont là. Elles sont très pratiques. Hop. On est d'accord que je garde toujours mes chutes, ça peut dépanner. Vous allez les poser sur 3 côtés et uniquement sur l'extérieur de votre projet. Donc, hop, j'en prends une et je vais le mettre que sur 3 côtés. Donc 2 petits côtés et un grand côté de notre projet. Voilà. Pour éviter les découpes. Hello Marianne. Je vais ici couper, hop, mes petites bandes de façon à ne pas gâcher mes bandes de mousse. Voilà. Et donc je vous rappelle, hein, uniquement sur 3 côtés. C'est ça, Julie, le côté qui est très chargé de ce papier va s'estomper et en fin de compte, on va vraiment en voir qu'une toute petite partie. Et c'est ce qui fait que le projet va vraiment ressortir. Bien sûr que ce projet te dit quelque chose, Marianne. Tu nous as d'ailleurs fait une très très belle interprétation, je trouve. Donc avec l'accord de Séverine et à la demande de mes clientes, on fait ce projet ce soir ensemble. Donc, on garde le côté là ouvert, puisqu'on pourra y glisser notre papier. Si vous avez un doute, c'est à ce moment-là qu'il faut mesurer, c'est-à-dire 11 cm pile poil sur 8, donc il faudra enlever quelques millimètres de façon à être sûr que ça rentre. Ici, mon espace entre chaque morceau fait 11 par 8. Vous enlevez juste 2 mm et ça fonctionne très très bien. Donc je vais l'installer. J'enlève, hop, ma petite protection, mais j'enlève pas l'intégralité. On est d'accord? Je soulève juste un petit peu. Ah, mais j'ai oublié de faire un truc hyper important. Alors, hop. On va s'occuper de colorer la mousse pour que le blanc se voie. Ah, quoique non, là c'est blanc, l'autre je l'avais fait rouge. Celui-ci, c'est ce que j'ai fait. Regardez la mousse. Elle est rouge, ça ne se voit pas. En fin de compte, on ne voit pas la mousse. Là, comme c'est blanc, je le laisse en place. Si vous utilisez un papier cartonné coloré, n'hésitez pas, avec vos stamping blades par exemple, à colorer la mousse. Vous passez votre feutre sur la mousse et on ne voit plus le banc. Vous voyez, le blanc est totalement caché, il est totalement dans le projet, on ne voit plus que c'est de la mousse. Pensez à cette petite astuce, ça peut vous aider. Là, ce soir, tout est blanc, tout va bien. Hop. Ici, on enlève juste un petit peu de la protection et on va le placer droit. Ça me semble pas mal comme ça. Et là, hop, je retire tranquillement mes bandes de double face et tout fonctionne très très bien. Vous voyez? Et donc là, j'ai l'entrée pour mettre mon papier, la photo que je vais installer. Vous connaissiez pas? Je suis ravie d'avoir pensé à vous le rappeler, mais même moi, quand je l'ai fait lundi soir, je ne l'ai pas fait tout de suite sur le coup. Et je me suis dit, après, si, il faut que je cache la mouche parce que mon papier rouge avec mes bandes blanches, ça ne fera pas du plus joli effet. Alors que là, blanc sur blanc, ça rentre totalement dans le projet. Et quand on utilise du rouge avec du rouge, c'est parfait également. Oui, ça rend super joli et j'aime beaucoup aussi.
Alors ensuite, on va s'occuper de faire notre petite feuille de l'intérieur. Donc j'ai dit 11 par 8. Donc je vais partir sur du 8 cm, mais je vais partir sur du 7,8 et 10,8 tout simplement. Hop. Et ça rentre sans difficulté. Afin de pouvoir changer cette photo, puisqu'à la base ça sera une photo par la suite, on vous conseille de mettre donc soit un petit ruban, soit vous pouvez mettre du papier si vous n'avez pas de ruban. Tout ce qu'il faut, c'est faire en sorte que ici ça ne dépasse pas. Par contre, ça sera caché par la photo, donc ça ne sera pas gênant. Alors, j'ai pas pensé à sortir mon ruban, mais j'en ai plein là. Je devrais trouver mon bonheur. J'ai du blanc, ça va aller. Hop, c'est ma petite boîte à ruban. On va mettre juste un petit morceau qu'on va fixer. Et si jamais vous avez peur qu'on voie votre ruban, c'est très simple, vous rajoutez un papier design dessus ensuite. Ça habillera votre projet et ça sera nickel. Donc on va juste mettre, hop, un petit morceau. Vous prenez 1,5 cm, 2 cm. Oui, les bandes de mousse sont toujours en vente, Lydie, sinon je ne les aurais pas montrées en fait. Et pour info, c'est la référence 141 825. Mais je pense que Sandrine les a déjà montrées. Pour mettre votre ruban, vous prenez juste un tout petit bout de double face. Et je vais le mettre comme ceci, mais il ne faut pas que grand chose dépasse, ça ne sert à rien. Hop, et je fais le tour de mon support pour la photo. Vous voyez, j'ai pas mis grand chose en double face, mais juste de quoi faire tenir mon ruban. Hop, on va le mettre en place. Voilà. Qu'il soit bien, hop, sur mon double face. Et je le replie ici de façon à laisser juste une petite marge. S'il veut bien m'aider, moi il met le gros doigt. Il est très souple hein, celui-ci, mais hop là. Et voilà. Donc vous voyez ici, j'aurai ma petite languette pour tirer. Ce que je vais faire, c'est que je vais le protéger avec un papier design, que vous puissiez voir la différence. Moi, j'avais repéré celui-là déjà pour un autre projet. Et on va l'utiliser. Alors, j'avais dit que je ne sais plus, je crois que c'est 7,8. Donc, on va utiliser 7,5. Hop, on va le mettre des deux côtés, ça fera bien propre. Et donc, 10,3. Et voilà, on va les coller. Comme ça, ça fera super joli. Et vous allez pouvoir vous rendre compte du projet. Voyez, on va le mettre comme ceci. Et ce papier a un fond, mais il me titille un petit peu. Hop, on met un petit peu de colle, on le met en place. Voilà. Si vous avez un doute comme ça cache correctement votre ruban et vous serez tranquille. Oui, Marion, je suis d'accord avec toi, le projet est splendide. On a une équipe très créative. Donc vous voyez, maintenant que c'est fait, hop, on peut le glisser ici. Et comme ça, on n'a plus qu'à y mettre notre photo. Et ici, on peut changer la photo très facilement et très discrètement. Ah bah je suis ravie Lydie que ça fonctionne bien sur toi aussi. C'est parfait. Une fois qu'on est là, vous savez ce qu'il nous reste à faire? De la déco. C'est quand même la partie la plus sympa. Alors moi j'ai repéré ces feuilles, je pense que je vais en découper une. Ce que j'ai repéré surtout,
c'est terrible. Regardez cette découpe où on peut mettre un petit message ici avec toute la découpe là des feuilles de haut. C'est juste sublime et je pense que ça va être super. Sur ce projet-là, il n'ira pas, on est d'accord, c'est un petit peu trop gros, je vais prendre la plus petite. Mais quand même, sachez que je l'ai repéré et que je vais l'utiliser sur un autre projet qui est pratiquement prêt. Dans ma tête, en tout cas, il l'est et donc j'ai plus qu'à le monter et je pense que ça vous conviendra aussi. On va prendre celle-ci pour pas que ça soit trop gros, mais on va rajouter des feuilles de houx, mais celles-là me plaisent bien quand même parce qu'elles sont pas très grandes. On va regarder tout ça. Vous avez vu comment c'est beau? C'est juste une tuerie. Du papier blanc, on en a. Il me reste des chutes, je crois. Hop, elles sont là. C'est parfait. Joyeuses fêtes ou meilleurs vœux? Qu'est-ce que vous préférez? Bonsoir, bonsoir à celles et ceux qui arrivent. Oui, vous êtes très créatif, Christelle, je confirme. D'ailleurs, sache que pour février, on a de la place. Hein, Christelle? En fait, s'il y a une photo, celui-ci, on ne le voit plus, mais on peut la mettre tout simplement un petit peu plus petit, Chris. C'est pas un souci. Là, j'ai mis la photo pour le papier pour montrer où sera la photo et pour montrer surtout le fait qu'on peut prendre un papier chargé. On est parti pour Joyeuse Fête. On peut prendre un papier chargé, c'est pas gênant, parce que suivant ce qu'on met devant, en fin de compte, c'est bien de l'utiliser. Alors, hop, 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 hop. Celui-là, c'est Joyeuse Fête. On va voir lequel passe dedans. Un petit bloc. Je vais repartir en cerise carmin. C'est les fêtes, je peux en profiter. Ben, je profite. Tu vas pas me dire non devant tout le monde, Christelle. Hop. Un joyeuse fête. Alors, on va regarder ce que ça donne. Celui-là, de toute façon, ça passait grave. Et vous voyez, celui-là, il est un peu trop grand là pour mon projet. Mais ces feuilles, c'est une tuerie. On va pouvoir découper celui-ci. Elles sont là. Ces petites feuilles. Comment on les découpe, celles-là? Faut que je regarde ça de plus près. Ça doit être faisable. Alors, je me mets juste sur le côté, je fais ma petite découpe. Ah, mais on est d'accord, hein. Séverine nous a fait un super projet. Donc celui-ci, moi je l'en ferai bien un petit bout également en cerise carmin pour le faire ressortir. Ça serait dommage de s'en priver. Hop, je découpe juste un petit morceau pour faire des découpes. Je le repasse dans ma machine de découpe et de gaufrage. Voilà. Et vous voyez, ce qu'il faut, c'est le mettre en biais de façon à le faire ressortir dessus. Vous voyez que si je le laisse que en blanc, il va manquer quelque chose. Comme ça vous plaît? Il est intense comme rouge. Il est vraiment un peu plus sombre, on va dire. Et pour les fêtes, il se marie très très bien. Par exemple, avec des gris. D'ailleurs, il est là avec du gris. Hein, c'est vraiment superbe.
Je me souviens avoir fait des albums en cerise carmin et ardoise et gris-souris. Une tuerie. Donc, je positionne mon petit message. Ce que je vais faire, c'est que je vais juste mettre 2 petits dimensionnels derrière, de façon à habiller le haut de ma page. Hop, hop, hop. Juste 2 petits hop qui se glissent comme ceci sur mon projet. Voilà. Si vous voulez mettre un ruban, rien de plus simple, je vais prendre un brouillon et je vais vous montrer ce qu'on va faire. Je vais reprendre tout simplement mon ruban blanc qui est là, mon stamping blade, et on va colorer de cerise carmin notre ruban. Voilà. Un petit morceau comme ça, ça va suffire, et je vais m'arrêter là. Et on va pouvoir faire un petit nœud. Et je viens de m'en mettre partout sur les doigts. Il y avait longtemps. Hop. Voyez, l'avantage du stamping blade, c'est qu'il colore immédiatement et tout de suite. Et on a un résultat tout de suite parfait. Et ça fait très 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 joli. Je vais utiliser, hop, mon petit appareil pour faire les nœuds. On n'a pas un gros ruban, c'est parfait. Hop. Je fais un petit nœud. Et je coupe de chaque côté. Voilà. On peut mettre l'étiquette quand on a envie, en fait, Laurence. C'est vraiment au choix de chacune. Tu peux la couper en 2 pour amener de la hauteur en haut et en bas, de façon à montrer du volume. C'est vraiment à ton choix. Tu n'auras pas de difficulté à le faire. Le principal, c'est que tu le fasses et que tu te fasses plaisir. Et là, moi, je mettrai un petit nœud. Avant toute chose, je voulais regarder cette petite fleur. Celle-là, elle devrait aller. Hop. Je vais pouvoir, hop, la redessiner avec mes ciseaux pour la récupérer et amener la déco de mon projet. Donc, on se sert, hop, de nos papiers design. Voilà. Hop, 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 hop. Pour amener toute la déco. Les fleurs sont déjà superbes. Elles sont déjà sur le papier. Il suffit de les détourer. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais elles sont juste sublimes. Hop, 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 hop. Je glisse mes ciseaux dedans. Voilà. Et j'ai déjà pratiquement fini de faire le tour de ma petite fleur. Alors en vrai, les fleurs sont des fois en quinconce. Mais vous savez quoi? Ça pose pas de problème parce que comme c'est rouge sur rouge, ça ne se voit pas et on peut récupérer tout le détail. Et hop, je pousse ça. Regardez par vous-même ce que ça fait. Franchement, on ne voit pas de différence et ça va faire super joli. Donc la petite fleur, on peut l'amener dessus après et surtout ce qu'il faut là, c'est rajouter un petit peu de feuillage de façon à ce que ça fasse joli. On a des feuillages et on va les cacher un petit peu tout simplement sous la fleur.
je pense que ça va le faire. Je vais tester les deux pour voir ce que ça donne, puisque je ne les ai pas encore testés. Et je dois avoir sorti, hop, j'ai un petit morceau d'épinette, ça devrait le faire. On va voir ce que ça donne avec mes petites découpes, puisque je ne les ai pas encore testés, moi non plus, et comme ça on les découvre ensemble. Je vais faire ces deux-là, je voulais voir ce que ça donnait. Hop, hop, hop. On passe nos découpes dans la machine de découpe et de gaufrage. Et on va voir ce que ça donne. Ok, non mais c'est super joli. Vous imaginez en blanc? Ça va être une tuerie ce truc-là. J'enlève les petits morceaux, hop, qui sont à enlever. C'est juste sublime. Hop. Vous avez vu? C'est superbe, hein? Donc là, hop, 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 celle-là, elle est comme ça. Et les autres... Alors, on va tester. On va tester du vert. Une petite. On va tester celle-là. Hop. Et ouais, je pense que en doré, ça va le faire. On va la mettre de l'autre côté. Je vais la préparer après. On va partir sur de l'épinette pour le côté très foncé qui me plaît bien. Très joli. Hop. Et on va partir. Je l'ai utilisé, donc je sais que j'ai tout mon matériel sous la main. Hop. Sur de l'or. Alors, celui-là, c'en est, c'est parfait. On va reprendre une petite étiquette. Et on va tester celle-ci. Vous avez encore 2 minutes pour qu'on teste ensemble. Voilà. Un peu d'or sur notre feuille. Superbe. Et en plus de ça, après, on va la découper. Je vous laisse imaginer ce que ça va être. Hop. Je fais un petit peu de bruit avec mon fer. Et voilà. Et maintenant, hop, qu'elle est prête, on va pouvoir la découper. Donc vous voyez,
on va pouvoir avoir ce petit effet or bling bling, mais en petites touches, puisque quand on l'utilise tout simplement sur des feuilles, elles sont légèrement cachées derrière notre feuille. La feuille va être légèrement cachée, la fleur va ressortir et sera d'autant plus jolie. On les met bien en place. Et voilà. Je fais attention à mon fil. Alors, vous voyez, là, on a notre projet. On va pouvoir y glisser nos petites feuilles, mais elles seront là par petites touches. Résultat des courses, vous aurez un très beau rendu. Qu'en pensez-vous? Hello Mag! Donc après, à vous de voir les couleurs que vous voulez ajouter. Par contre, n'oubliez pas qu'il faut qu'on voie la photo. Donc mettez pas de trop grosses décos, sinon on ne verra plus rien. Cette partie-là, hop, moi je vais la coller ici. À cheval sur notre petite bordure et je vais mettre avec un dimensionnel notre fleur, tout simplement. Où est-ce que je les ai cachés? Ils sont devant moi. Oui Marion, en fait, à chaque fois que tu embosseras un projet, tu te rendras compte que tout de suite, tu as un effet qui peut être très vite waouh et qui plaît à tout le monde. C'est vraiment l'effet de l'or sur les projets. Lui, je vais lui mettre un petit morceau de double face. Alors par contre, n'oubliez pas, et ça va vous arriver, quand vous teintez vos rubans, mettez un petit morceau de double face pour l'attacher, mais surtout attendez que votre ruban soit bien sec, sinon il n'adhérera pas au double face. Et là, tout de suite, on a un cadre qui est prêt. On peut enlever la photo et en mettre une autre quand on a envie. Ça ne pose pas de problème. Et c'est vous qui choisissez. Donc, si vous décidez de mettre un ruban, vous faites 2 petits trous ici. Prenez-vous en centre le cadre et mettez par exemple à 1 cm du bord du cadre. Faites 2 petits trous avec par exemple une crocodile et vous pouvez passer votre ruban. Si vous voulez en ajouter d'autres en dessous, vous faites exactement la même chose sur le bas. 2 petits trous avec un ruban et vous pouvez attacher vos autres projets en dessous. Ça vous fera un très joli triptyque, par exemple, pour les fêtes, à suspendre au mur avec vos photos préférées. Et voilà. J'espère que ce projet vous a plu. C'était celui de Séverine, ma filleule, qui nous a proposé une merveille lundi soir. Oui, la semaine dernière, lundi soir. Donc, n'hésitez pas à le reproduire, elle sera ravie. Je vous mettrai le lien demain de l'article et en dessous de l'article, vous pourrez déposer tous vos projets et n'hésitez pas à nous montrer toutes vos petites merveilles et n'en doutez pas, elles seront toutes très appréciées. Je vous retrouve vendredi pour un prochain live. N'oubliez pas que vendredi, on continue notre album. N'oubliez pas que si vous voulez commander ce matériel, vous passez par ma boutique en ligne en utilisant ce code hôtesse, que sinon vous passez directement par moi et je vous guiderai dans vos achats. Que vous dire de plus? Prenez soin de vous cette semaine. On se retrouve vendredi à 14 h et je vous embrasse. Passez une bonne soirée. Bye bye.